La grâce et la paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Vous pouvez déjà lire sur mes lèvres la joie débordante que j'ai de pouvoir faire cette nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui nous voulons parler de YHWH, donc le tétragramme et le Seigneur des Seigneurs. Aujourd'hui nous voulons encore confirmer la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est vrai que nous sommes taxés de tous les noms à cause de ce sujet. Nous sommes traités de faux prophètes, traités de personnes qui égarent le peuple de Dieu à cause de ce sujet. Je vous invite, mes bien-aimés dans le Seigneur, à vous-même vous tenir devant Dieu et surtout à vérifier les Écritures. Vous savez, il ne suffit pas de taxer les gens d'hérétiques, démoniaques, etc., mais il faut démontrer par les Écritures, comme les chrétiens de Béret, qui vérifiaient chaque jour les Écritures pour vérifier si ce que Paul leur disait était exact. Et aujourd'hui, nous voulons confirmer avec les Écritures que le tétragramme est bel et bien le Seigneur des Seigneurs. Voilà. Donc nous allons commencer ce passage, cette vidéo, en prenant les Écritures, toujours comme d'habitude, dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, le verset 17. Voilà ce que la Bible nous dit. Car l'Éternel est votre Dieu et le Dieu des dieux. Alors vraiment, on va vraiment aller doucement pour vraiment qu'on puisse comprendre ce que la Bible nous dit, parce que c'est tellement profond ce que la Bible nous dit. Waouh, que vraiment les écailles puissent tomber afin que le peuple de Dieu soit éclairé tout simplement par la parole, par l'aide du Saint-Esprit. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu fort et terrible qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible qui ne fait point acception de personne. Waouh, c'est tellement lourd. Vous savez, juste dans ce passage-là, il y a tellement de passages que je pourrais prendre pour confirmer que c'est bel et bien Jésus dont il est question, mais on va d'abord aller doucement. Waouh, que Dieu vraiment nous conduise. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 136. Psaume, chapitre 136, le verset 2. Louez le Dieu des dieux. Ah non, j'aime ça, oh là là. C'est trop fort. C'est trop. Oh non, j'aime ça. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Oh non, j'aime ça. Est-ce que vous lisez au même moment que moi, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que vous avez vos Bibles quand je suis en train de lire cela? Pour ne pas qu'on dise que c'est un abus de langage. Non, le frère, il dit des fausses doctrines. Non, le frère, il extrapole. Non, ce que le frère dit, il est en train de d'égarer. Lisez vos Bibles. Oh, que Dieu sauve son peuple. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Non, j'aime ça. Regardez, nous sommes dans le livre de Daniel. Que Dieu vraiment soit béni pour sa parole. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 2. Alors, pour revenir dans le contexte, le roi Nebuchadnezzar a fait un songe de la grande statue. Nous avons déjà donné l'explication du songe de Daniel dans les vidéos antérieures.
On avait parlé par exemple des 4 bêtes du livre de Daniel. On avait expliqué justement le rêve de Nebuchadnezzar où il va voir justement une statue, une grande statue. Et par la suite, il va avoir une pierre qui va se détacher sans le secours d'aucune main et qui va frapper les pieds de la statue de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, eh bien, voulait l'interprétation de ce songe. Et dans son royaume, aucun de ses sages n'avait pu donner l'explication du songe de Nebuchadnezzar. Et là, justement, eh bien, nous voyons Daniel qui a donné le songe. Et l'interprétation surtout, eh bien, que le roi Nebuchadnezzar a eu. Et regardez ce que Nebuchadnezzar lui-même va dire après que Daniel lui ait expliqué le songe. Nous sommes au livre de Daniel chapitre 2 à partir du verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et lui ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Oh non, j'aime ça. Oh. En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Oh non, j'aime ça. Allons vérifier sans plus tarder qui est ce Seigneur. J'aime ça parce que là, c'est trop. Là, c'est vraiment trop, là, mes amis. Regardez. On avait déjà lu ces passages dans la vidéo antérieure, mais là, regardez, vraiment, ça commence, c'est terrible. Apocalypse 17, à partir du verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. C'est, waouh, que Dieu vraiment nous aide. On va juste revenir rapidement sur Deutéronome chapitre 10. Vraiment, non, la parole, c'est vraiment trop bon. Vraiment, c'est magnifique. Daniel chapitre 10, regardez, Deutéronome 10, le verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Donc, il n'y a pas de Dieu au-dessus de lui. Il est le Dieu des dieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment c'est terrible. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand fort. Apocalypse 17 à partir du verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Oh là là. Nous sommes dans Apocalypse 19 à partir du verset 21. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les cieux le suivent sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardeur colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait un nom écrit sur sa cuisse, un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Waouh! Alors là, je vais terminer par quelques derniers passages. Là, je pense que véritablement, on va me couper la tête. Mais comme le Seigneur pourrait dire, vous savez que nous sommes destinés à cela. Voyez, nous sommes dans le livre, wow, que Dieu vraiment nous sauve. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 10. Romains 10. Romains chapitre 10, le verset 13. Il est écrit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là, ici, l'apôtre Paul, quand il est en train de dire cela, eh bien, il est en train de, prendre une parole qui avait déjà été écrite dans l'Ancienne Alliance, littéralement dans le Tanakh. Et on le retrouve, ce passage, dans le livre de Joël, chapitre 2. Waouh! Joël, chapitre 2, le verset 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel
sera sauvé. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Paul reprend cette parole dans le livre de Romains chapitre 10 à partir du verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et d'ailleurs, c'est ce que Daniel a fait. Il a invoqué Yahweh, YHWH, le tétragramme, et il lui a donné l'interprétation du songe de Nebuchadnezzar. Voilà. Donc là, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et rappelez-vous que Romains 10, 13 nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Regardez ce que nous retrouvons dans le livre de Actes. Actes, chapitre 9. Acte 9 à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et recherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrerait et qui lui imposerait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Verset 14, écoutez. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Waouh. Waouh. C'est chaud là. Là, c'est chaud là. Donc, les chrétiens de l'église primitive invoquaient le nom du Seigneur. Et le nom du Seigneur, c'était Jésus. Waouh. Ou Yeshua. Regardez. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Mais là, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment dans le livre de Actes toujours. Regardez, et je terminerai par là. Vraiment, ce passage, il est vraiment terrible. Waouh, vraiment que Dieu vraiment nous sauve. Waouh. Nous sommes dans Acte 22. Paul va reprendre cette parole justement quand il va se tenir justement devant, voilà, quand il va commencer en fait à comparaître pour défendre sa cause. Dans Acte 22 à partir du verset 12, regardez, Paul va reprendre justement l'épisode de Acte 9. Regardez ce que Paul dira. Or, un homme, Ananias, homme pieux, selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendent un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvris la vie et je le regardai. Il dit, le Dieu de nos pères. Oh non, j'aime ça. Oh, j'ai plus la force, mes amis. Oh là là. Regardez. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de ta bouche, car tu lui serviras de témoignage auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues, et maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lave-toi de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Oh là là. Moi j'arrête là, j'arrête. Je sais plus, j'arrête là, c'est trop. Là c'est trop. Vous allez me dire encore que je suis en train encore de falsifier ici. Verset 14, il dit, le Dieu de nos pères. C'est qui le Dieu de nos pères? Eh bien, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. J'arrête, c'est trop. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'aime la divinité. Plus vous attaquez, plus l'huile coule. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.